J'attends 19 heures. Bonjour à tous, bienvenue dans cet apéro conférence Facebook Live. Comment gérer son stress? Je regarde un petit peu l'heure, je voulais voir si tout fonctionnait bien. Il n'est pas encore 19 heures. Bienvenue, je vois qu'il y en a qui sont déjà connectés, donc c'est super. Je voulais vérifier que la technique fonctionne bien. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Moi, je vais vérifier de mon côté que tout va bien. J'ai bien le réseau. Normalement, il n'y a pas de souci. Je vais voir. Ce soir, il y a Denis qui peut vous aider sur le chat. Si vous avez un souci, vous lui demandez. Mais normalement, au niveau réseau, il n'y a pas de problème. Bienvenue. Je vois que vous inscrivez. Bienvenue encore. Je vous laisse arriver tranquillement. Je vois qu'il y a déjà un petit commentaire. C'est très bien. Allez-y. Alors, n'hésitez pas, il est 19 heures pile, n'hésitez pas à dire d'où vous venez, qui vous êtes, comme ça va me permettre de voir un petit peu le chat. Faites-moi des petits coucous, n'hésitez pas à écrire d'où vous venez. Et on va bientôt commencer, rentrer dans le vif du sujet. Je vous laisse arriver tranquillement. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Vous pouvez le mettre dans les commentaires. Comme ça, on peut valider. N'hésitez pas à commenter, à partager, à mettre des petits plus, ça je les verrai, les petits cœurs aussi, je les aime bien. Allez, on va commencer, c'est l'heure. Merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à mettre. J'ai un petit souci, en fait, j'ai pas le chat, j'ai pas vos commentaires, donc j'espère que ça va bientôt arriver. J'ai envoyé des help à la technique, mais ça va venir. Allez, on commence, c'est pas grave, je vais faire sans. Bienvenue dans cet apéro conférence Comment gérer son stress. D'habitude, on se voit au Phileas Fogg Café une fois par mois, donc j'avais envie de vous retrouver et de discuter un peu des sujets qui nous plaisent. Donc ce soir, ça va être la gestion du stress. Je vais essayer de voir quand même si j'ai vos commentaires, ça sera beaucoup plus pratique. Allez, on va commencer tout de même. J'espère que vous me voyez bien et que vous m'entendez bien puisque j'ai pas encore votre retour. Alors, quelques conseils pour apprécier l'apéro-conférence. Je vais vous les donner tout de suite. Mais je vous souhaite encore la bienvenue. Je vois que vous arrivez encore. Il est à peine 19 heures, donc je vais peut-être pas commencer trop vite non plus. Il est 19h03. Merci à tous ceux qui sont présents. Merci. Installez-vous confortablement. Alors, l'apéro-conférence, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Donc, vous allez pouvoir préparer un petit verre, un apéro, bien sûr, c'est l'apéro-conférence. Vous pouvez prendre un petit jus, un verre d'eau. Alors, moi, je commence tranquillement puisque je vais faire la conférence. Donc, je me suis servi un petit verre d'eau. Mais je vous invite à prendre la boisson que vous souhaitez. Bon, si vous voyez du bruit devant moi ou des choses, c'est normal, c'est Denis qui essaie de me mettre les commentaires du chat parce que ce serait quand même plus sympa d'avoir ce que vous m'écrivez. Donc vous préparez un petit verre, un apéro, de l'eau, du jus, ce qui vous fait plaisir, un petit punch, etc. Je ne sais pas qui est en ligne encore, j'ai pas vu, donc du vin blanc. Vous vous installez confortablement, vous essayez d'être dans une pièce au calme, d'être tranquille. Je vous dis aussi sur le support, j'espère que vous le voyez bien le support, d'être présent, d'être bien focus à ce qu'on fait, comme ça
Vous pourrez bien profiter de cette conférence. Je vous invite aussi parce que là, on plaisante, apéro, etc. Mais on va travailler. Donc, je vous invite à prévoir un papier, une feuille pour répondre à toutes les questions et faire les exercices. Je vous l'ai dit déjà depuis le début, vous avez commencé à le faire. Est-ce que vous pouvez partager, liker, poser des questions? Et je répondrai avec plaisir à toutes vos questions à la fin si j'ai réglé mon problème de commentaires. Donc, j'espère que je vous aurai bien. La fin de la conférence, si tout va bien, elle aura lieu donc vers 19h45. Et après, j'espère pouvoir faire les questions-réponses. J'espère que tout ça vous convient. Donc, on continue. Je vais vous parler un petit peu de mon expérience parce que, et en plus, comme je ne vois pas trop qui est présent, je ne sais pas si je vous connais déjà tous. Donc, je vais me présenter un petit peu en vous présentant mon expérience. Alors, j'ai travaillé 10 ans dans la communication et l'événementiel à Paris. J'ai travaillé 10 ans dans l'enseignement et la formation dans les Landes. Et donc, depuis 10 ans, je suis formatrice en communication et développement personnel, notamment pour la Chambre de commerce et d'industrie des Landes. Je vais aussi redire mon nom et mon prénom pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Je suis Kim Vincent, donc je propose des formations, des séances d'accompagnement, et des conférences comme ce soir. D'habitude, je les fais plutôt au Phileas Fogg Café à Dax ou à la librairie Campus et des ateliers également. Alors, je propose toutes mes activités à Dax, en entreprise ou en ligne. Ça, je l'ai développé ces derniers mois et forcément, en ce moment, on le fait encore plus. Donc, par visioconférence, par téléphone, par mail ou en ligne. Les formations que je vous propose, elles ont souvent lieu en entreprise ou en ligne et elles sont d'une durée d'1 ou 2 jours. Je vous en parle dès maintenant parce que j'avais envie que vous sachiez qu'elles peuvent être prises en charge. Donc ça, c'est très important, surtout en ce moment, ça peut être une inquiétude. Elles peuvent être prises en charge et notamment par rapport à la crise sanitaire qu'on connaît actuellement, il y a des modalités, l'État en fait prend en charge 100% des coûts pédagogiques de la formation pour les personnes qui sont en chômage partiel. Donc ça, c'est important de le savoir dès maintenant. Vous savez que vous pouvez avoir toutes ces formations que je propose prises en charge. On continue. Alors, ma vision. Ce soir, j'avais envie de vous parler un petit peu de ma vision. Du coup, je suis les commentaires sur sur mon téléphone. Donc ça, je pourrais pas toujours vous regarder. C'est pas grave. C'est la technique. C'est pas grave. Alors, j'avais envie de vous parler de ma vision ce soir. Je l'ai appelée l'intelligence du cœur. En fait, j'ai constaté, on en parle souvent dans les conférences, que la vie, elle est impermanente, qu'elle est faite d'épreuves, de bonheur. On expérimente tous la souffrance, le stress, la peur, la colère, les conflits. Vous allez voir, vous voyez dans le support, j'ai mis vraiment plein de choses négatives. On n'est pas là pour parler du négatif, donc on a en tout cas en point commun qu'on a tous envie de connaître le bonheur. Et ma vision, ce que je pense sincèrement, c'est qu'il est possible de transformer les épreuves en bonheur. C'est possible d'expérimenter la sérénité, la joie, les pensées, les émotions positives. C'est possible. Tel un alchimiste, vous pouvez transformer le plomb en or, les épreuves en bonheur, grâce à l'intelligence du cœur. C'est pour ça que j'ai appelé ma vision l'intelligence du cœur. Je regarde un peu vos messages. Coucou, bienvenue à tous. Un coucou à Charlotte, un coucou particulier, mais on va continuer. À Adriana, bienvenue. À Wilfried, Evelyne, merci à tous d'être là. Juliette, j'ai vu au début. Je reprends au début, maintenant je vois les commentaires. Hein. À Fred, à Nathalie, merci beaucoup d'être présent. Allez, on continue parce que je vous parlais de choses sérieuses, bien sûr. Ma mission, ça va être donc de vous aider à développer vos compétences humaines afin d'illuminer votre vie personnelle et professionnelle à travers, je le répète, les formations, l'accompagnement, les conférences, tout ce que je vous propose. Et mon souhait, au-delà de tout ça, ça va être de créer une communauté de personnes bienveillantes, authentiques, qui souhaitent transformer leurs épreuves et créer leur bonheur grâce à cette intelligence du cœur. Cette intelligence du cœur, pour moi, c'est développer la communication, le quotient émotionnel et le calme mental. Et vous allez voir que ce soir, la gestion du stress, ça regroupe un petit peu tout ça. Je vous laisse encore arriver. Bonjour Charline, bonjour Gaël. Merci d'être présent.
Allez, mon vécu par rapport au stress, hein, tout ça, vous l'avez compris, c'est une introduction, c'est pour pouvoir parler du stress, c'est aussi pour vous laisser vous installer tranquillement. Je rappelle, nous sommes à un apéro-conférence, donc vous prenez un petit verre, vous êtes détendu, même si on parle d'un sujet important, on peut quand même le faire en passant un bon moment. Donc mon vécu par rapport au stress, j'avais envie de le relier à mon histoire parce que c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire cette formation. J'ai créé il y a plusieurs années. Donc le stress, ce soir, j'ai envie de vous en parler parce que j'ai vécu deux événements extrêmement stressants dans ma vie. Le premier événement, c'est plutôt une expérience qui a duré très longtemps. C'est qu'en fait, j'ai été confrontée à l'infertilité et ce pendant 12 ans. J'ai eu un parcours d'insémination, de FIV, de fausse couche, donc vous imaginez le stress que j'ai pu endurer. Et deuxièmement, le 14 juillet 2016, eh bien, j'étais à Nice sur la promenade des Anglais et avec mon mari et un ami très proche, on a survécu à l'attentat. Donc cette gestion du stress, elle a été très importante dans ma vie puisque vous le voyez, comme vous tous, j'ai vécu plein de stress différents, mais j'ai eu vraiment ce stress chronique qui a duré plusieurs années, qui était vraiment difficile à gérer et un stress plus intense, plus brutal. Donc bon, je vous invite, on va pas le détailler ici, mais je vous invite à lire mon parcours de vie sur mon site, j'en parle un petit peu. Et je suis en train de faire un blog où je développe toutes ces expériences parce que je pense que c'est important pour savoir comment j'aborde le stress. Salut Christelle, salut tout le monde. Merci de continuer à arriver, ça fait chaud au cœur. J'étais en train de raconter mon vécu par rapport au stress et voilà, donc j'ai été marquée par ces événements liés au stress. Et j'ai envie maintenant d'apporter mon expérience, savoir comment j'ai pu dépasser tout cela et vous dire ce qui a fonctionné pour moi. J'espère que ça vous convient d'avoir le support. Moi, j'aime bien quand il y a des supports, j'aime bien quand c'est écrit. Ce support, vous l'aurez à la fin de l'apéro conférence. Donc, vous pouvez prendre les notes. Les notes, vous allez voir, c'est plutôt pour tout à l'heure quand je vais vous poser des questions. Je vais vous demander aussi de témoigner un petit peu de vos expériences. Je continue à faire des coucous à Mélissa, bienvenue. J'ai à peine commencé, j'ai parlé de ma vision, j'ai parlé de mon vécu et j'ai pas encore tout à fait commencé l'évocation du stress. Donc c'est bon, vous pouvez encore arriver. Hello tout le monde, merci Mélissa. Isa, merci. Bon, le support vous plaît alors. J'avais envie qu'il y ait un support parce que moi j'aime bien ça, donc j'espère que ça vous convient. Et le support impec, eh ben on va remercier déjà Denis Vincent qui a fait le support. Hein. C'est lui qui fait les super supports. Allez, ce que vous allez apprendre dans la conférence, parce que vous êtes là pour ça, on va connaître le stress et son impact sur votre vie. On va essayer de voir quelles sont les stratégies dysfonctionnelles, les compensations que vous avez mises en place. On va évidemment organiser quelque chose, on va mettre en place une organisation anti-stress. On va prendre soin de son corps en 8 étapes. Je vais tout vous expliquer. On va utiliser 4 outils pour gérer vos pensées, apaiser son esprit à 7 points, communiquer de façon bienveillante et efficace parce que ça, c'est vraiment une méthode qui me tient à cœur. D'ailleurs, ce soir, il y a des girafes. Je leur fais coucou. J'ai vu Juliette. J'ai pas vu les autres girafes encore. Elles vont arriver, hein. Salut, ma BFF est là. Je lui fais coucou. Ouais, merci Denis, c'est vrai, merci. Allez, on continue. Communiquer de façon bienveillante, je viens de le dire, en saluant mes amis girafes, et trouver l'équilibre en créant votre propre routine anti-stress. Donc, on a tout un programme. On va définir ensemble le stress, parce que souvent, il faut quand même savoir ce que l'on affronte et le connaître pour pouvoir le vaincre. Alors, le mot stress, il signifie serré. Alors, j'aime bien montrer ça parce que souvent, quand on se sent stressé, c'est ce qu'on ressent. On ressent ce serrement. D'ailleurs, un spécialiste du stress, Anseli, en 1936, nous disait l'ensemble des moyens physiologiques et psychologiques mis en œuvre par une personne pour s'adapter à un événement donné. Et en fait, on pourrait déjà arrêter la conférence là parce que je viens de vous dire le mot magique. C'est s'adapter. La gestion du stress, ça va passer par le fait de s'adapter, de ne pas entrer en résistance, s'adapter et même accepter les événements ou l'événement en question. On va le développer plus tard, mais j'avais déjà envie de vous donner ce point de vue. Si je vous demandais, qu'est-ce que le stress pour vous? Je suis sûre que vous me diriez, c'est quand j'ai pas assez de temps, quand j'ai trop de travail. Souvent, c'est ce que nous disent les personnes.
Le stress aussi, pour nous, c'est comme une forme d'agression. On le relie souvent à notre état psychique ou à notre état physique. Et souvent, on a l'impression que les stresseurs, ils sont à l'extérieur. C'est pour ça que le mot s'adapter, vous allez voir, il est important parce que c'est vraiment la façon dont nous, on va s'adapter. Ah, une autre girafe est arrivée. Des girafes, des girafes. Coucou, il aime. J'ai aussi envie de partager avec vous la citation, pardon, de Charles Darwin qui nous dit: les espèces qui survivront ne sont ni les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui auront su s'adapter à leur environnement. Donc là, vous voyez, il y a encore ce mot-clé, s'adapter. Et j'aime bien cette notion de, quand on vit du stress, quand on ressent le stress et quand on va le combattre, on n'est pas du tout faible, il n'y a pas de notion comme ça, c'est juste qu'on va réussir à s'adapter à cela. Allez, quelques données pour se sentir un peu moins seul. Le stress, c'est 25% des hommes, c'est presque 30% des femmes. Un docteur de l'université de Harvard nous affirme que c'est 80% des consultations médicales qui sont liées au stress, donc c'est énorme. C'est 60 à 80% des accidents du travail. C'est 450 millions de personnes qui souffrent de stress dans le monde, donc là vraiment on se sent vraiment moins seul. Et j'espère que vous verrez le lien avec ce que je vais vous dire là, c'est 42% des Français qui avouent être accros à leur portable. Et ce chiffre, il bondit à 78% quand on parle des moins de 25 ans. J'espère que vous comprenez pourquoi je vous parle tout de suite du portable, etc. Parce que bien sûr, ça va être un grand vecteur de stress. Alors, ah oui, désolé, les girafes, c'est ceux qui pratiquent la communication non violente. On s'appelle les girafes. J'aurais dû ramener, d'ailleurs, on a des petites marionnettes. Vous avez raison de me demander. Merci Fred. Eh oui, c'est quoi une girafe? Donc on verra le lien avec les nouvelles technologies. Bien sûr, je suis pas là du tout pour critiquer les nouvelles technologies. Elles nous permettent d'être là ensemble ce soir, de nous retrouver. Donc ça, c'est vraiment super. C'est vrai que j'aimerais d'ailleurs vous voir. Là, j'ai dit plein de noms. J'ai dit Fred, j'ai dit Alex, Evelyne, etc. Et ça me fait plaisir de vous savoir là et j'aimerais bien vous voir. Allez, on continue sur notre apéro conférence. Allez, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que vous avez le droit de boire un verre, ça c'est bien déjà, mais surtout, c'est que le stress, c'est une réaction qui nous invite à changer quelque chose dans notre façon de vivre, à nous adapter, à évoluer. Ça nous permet de prévoir, ça nous permet de nous adapter et donc de survivre. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que quand on va gérer notre stress, ça va nous faire vraiment évoluer d'un bond. Encore dans la définition du stress, j'ai envie... Ah, salut Vania. J'ai envie de vous parler des 3 phases de stress. Donc, il y a la phase d'alarme. La phase d'alarme, c'est l'agression que vous subissez. Par exemple, vous traversez la route, vous avez des gros klaxons et vous allez avoir vraiment un gros stress d'un coup. Mais normalement, quand vous allez atteindre l'autre rive, l'autre trottoir, ça va revenir en fait à la normale, d'accord? Donc ça, c'est une phase d'alarme, il y a l'agression. Normalement, ça revient à un état normal. Ensuite, il y a la phase de résistance. Donc là, c'est quand vous connaissez 6 mois de stress consécutif. Donc c'est un stress qui va continuer dans la durée, qui va être répétitif. D'accord? Et enfin, j'espère que vous l'avez pas atteinte encore, c'est la phase d'épuisement. C'est quand le corps commence vraiment à fatiguer, on manque de minéraux, on manque de vitamines. Je l'ai pas inscrite sur le support, mais la dernière phase, bien sûr, vous la connaissez, c'est la phase d'effondrement, c'est la phase où on s'effondre. Et c'est le burn-out, hein, tout simplement, qu'on connaît, bien sûr. Est-ce que ce live sera disponible en replay? Oui, il sera disponible en replay. Je réponds tout de suite. J'avais dit que je répondais aux questions à la fin, mais je vois vos questions. Elle sera disponible sur Facebook, bien sûr, sur ma chaîne YouTube là que je suis en train de créer, et également à la fin de la conférence, je vous donnerai le PDF, tout simplement. Je vous donnerai mon support qui est là. Donc ça vous permettra de bien travailler. Alors, les facteurs de stress, pareil, quand on a un ennemi, quand on veut combattre quelque chose, vous allez voir que ça va devenir notre ami, le stress. Il faut quand même savoir qu'est-ce qui nous stresse, d'accord? Là, on est vraiment unique, on a tous des facteurs de stress différents. Donc, je vais quand même en énumérer. Bien sûr, il y a les événements malheureux, un décès, une séparation, une blessure, une maladie. Mais les événements heureux aussi nous stressent, hein. Un mariage, c'est heureux, une grossesse, c'est heureux, mais ça nous crée beaucoup de stress.
la cadence de la vie professionnelle, vous les voyez sur le support, je ne vais pas tous les énoncer, mais les conflits, quand on ne peut pas se reposer, quand on s'alimente mal, et bien sûr les chocs émotionnels. Ça va créer des gros stress. Alors, c'est là que ça commence le travail. Vous avez votre crayon, vous avez votre feuille, et vous pouvez commencer à travailler. Alors là, je viens de voir quelqu'un que j'ai envie d'embrasser, c'est Thaïs, gros bisous. Donc vous pouvez prendre un petit crayon, une feuille, Sandrine aussi. Sandrine, salut, tu peux travailler. Vous prenez un crayon, une feuille et vous commencez à me répondre. Ça, c'est pour vous. Si vous l'acceptez, commencez à l'écrire aussi dans le chat, au contraire, comme ça on va échanger. Donc là, c'est les facteurs de stress. Qu'est-ce qui vous stresse en général? D'accord? Ensuite, on va voir les conséquences du stress. Donc là, les conséquences du stress, souvent vous les connaissez, mais il faut se les redire. Il y a une première étape qu'on oublie souvent, c'est notre comportement. Notre comportement, il va être impacté par le stress. Donc on va être agressif, on va être angoissé, on va avoir du mal à se concentrer et on va avoir du mal à s'endormir. Ça, vous connaissez bien. Au niveau corporel, alors là c'est le moment rigolo de la conférence, des diarrhées, la migraine, des problèmes sexuels, la baisse de l'immunité, la fatigue, la prise de poids, les problèmes digestifs. On connaît tout ça, le fameux mal de dos. Donc c'est vraiment au niveau corporel assez fort. Le corps d'ailleurs on le sait, il va nous parler, il va nous le dire. Eh oui, ouais, je vois vos commentaires. Bisous Yael. Encore plus grave à long terme, il va y avoir des problèmes de santé mentale, de dépression, de burn-out. Donc voilà, les conséquences, elles sont vraiment extrêmement importantes. On parle aussi des problèmes cardiovasculaires. On a les fameux karoshi au Japon. On sait qu'en Asie, ils essaient vraiment de diminuer le nombre de morts à cause du stress, de personnes qui s'effondrent ainsi à cause du stress. C'est vraiment catastrophique. Donc vous, peut-être pas, voilà, vous commencez à le mettre, c'est vraiment super, comme ça on pourra échanger. Quels sont, on a vu tout à l'heure les facteurs de stress, là vous commencez à m'en mettre, et quels sont vos symptômes de stress? Parce que ça c'est super de les identifier. Est-ce que j'ai mal au ventre? Est-ce que j'ai mal au dos? Est-ce que j'ai mal à la tête? Comment le stress va se manifester chez moi? Est-ce que j'ai des pensées intrusives? Est-ce que j'arrive pas à m'endormir? Enfin, c'est super de l'identifier. Et là, donc c'est ce qu'on fait bien sûr dans mes formations, mais c'est ce qu'on peut commencer à faire ce soir, d'accord? Cette apéro-conférence, on boit un verre, on s'amuse, on discute, mais on peut aussi commencer à travailler, on peut commencer à faire ce travail sur soi. Merci en tout cas de partager ça avec moi, c'est super. Alors, ce qui est bien aussi de savoir, c'est qu'il y a un stress qu'on appelle aigu et un stress qui est chronique. Donc le stress aigu, c'est une situation ponctuelle qui n'est pas amenée à durer dans le temps, on le souhaite. Et au contraire, il y a le stress chronique, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure quand je vous parlais de mes 12 ans d'infertilité. Ça s'est prolongé, c'était long, ça s'est répété. Donc là, c'est vraiment très douloureux aussi. Ça n'empêche que le stress aigu, il peut être aussi extrêmement douloureux, hein, même s'il intervient comme ça de façon choquante. Donc la question que je vous pose ici, c'est avez-vous connu un stress aigu? Je connais déjà la réponse, hein. C'est que là, c'est humain, et oui. Vous commencez à m'écrire des choses, et oui. On a tous connu ce stress. Donc, est-ce que vous en avez connu? Est-ce que vous avez arrivé à dire lesquels? Et est-ce que vous avez eu aussi, voilà, des stress aigus ou des stress comme ça qui ont duré dans le temps ou qui durent encore, bien sûr. Donc ça, essayez d'y réfléchir un instant, de l'écrire, de me l'écrire dans les commentaires. Ah oui, il y en a qui m'écrivent des bêtises, ça j'aime bien. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le corps, il a besoin de récupération. Donc ça, c'est une question aussi que je vous pose. Est-ce que vous avez assez de phases de récupération? Récupération, c'est repos, bien sûr, mais c'est aussi être là, à ne rien faire, à se détendre, à prendre le temps, à ralentir. Alors en ce moment, vous avez vu, j'ai pas particulièrement ramené tout ça au confinement, à la crise sanitaire, mais c'est vrai que en ce moment, il y en a qui ont un petit peu plus l'occasion d'avoir ces phases de repos, donc j'espère que vous en profitez d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'on fait pour compenser, pour lutter contre le stress? Alors, il y en a qui m'ont parlé de manger des Kinder, là. Eh oui, ça en fait partie, bien sûr. Donc, dites-moi ce que vous faites. Alors là, je vous ai mis ceux qui sont les plus communs. L'alcool, hein, ça c'est vraiment on l'utilise beaucoup, hein, anti-stress, les drogues, les médicaments, les sucreries. Il aime à parler de Kinder, là. Le téléphone, on est accro à notre téléphone. Le sport aussi. Attention à des activités qui ont l'air positives comme ça, mais qui à outrance sont aussi des addictions, hein.
Alors, comment vous compensez, vous? Vous pouvez me le dire un petit peu, soit dans les commentaires, soit... eh oui, j'ai quelqu'un qui est fidèle au rendez-vous ici, que j'embrasse aussi. Comment, écrivez-le-moi, vous compensez, quelles sont vos compensations? Alors, on va faire la différence. Là, il y a eu les fêtes de Pâques, on était confinés. Bien sûr qu'on a tous peut-être mangé un petit peu trop de chocolat. Moi, je vous parle pas de ça. Je vous parle quand on sent le petit verre d'alcool parce que ça va pas. C'est ça les compensations, d'accord? On fait pas face à notre stress, on va compenser. Eh oui, je vous laisse noter tout cela, je vous laisse l'écrire, je vous laisse y réfléchir. Donc là, vous avez compris, on est dans le négatif encore, hein. On est dans ce qu'on fait justement quand on n'a pas géré notre stress. Donc là, je vais vous parler des stratégies dysfonctionnelles. Donc souvent, vous allez voir, elles se ressemblent, hein. La frontière entre toutes, elle est assez proche, hein. On va être dans la négation, dans le déni, on met les problèmes sous le tapis. On va être dans la diversion, c'est ce que je vous disais par rapport aux compensations, l'évasion, la mise à distance. C'est encore ce truc, je veux pas voir les problèmes, mais là, je vais faire autre chose. Il y en a qui me parlent de shopping, voilà, c'est ça. Un petit punch, ben bien sûr. Eh oui. Donc, on va être aussi dans l'évitement, la fuite, l'isolement. Il y en a qui m'écrivent la Netflix, etc. Alors ça, c'est, oui, à mi-chemin entre l'évasion et la fuite, l'isolement. Ça dépend comment on le gère. Et le défoulement émotif. Alors ça, faut pas l'oublier. Dans le stress, il y a aussi, je vais rentrer en conflit avec les autres. Je vais être un peu en querelle avec les autres. Et en fait, je me rends pas compte, mais c'est pour libérer mon stress, en fait. Donc ça, c'est bien de le voir quand je suis en conflit, quand je cherche mon conjoint, etc. C'est peut-être quand même que j'ai pas mal de stress à libérer. Alors j'ai des questions à vous poser. Est-ce que vous avez l'habitude d'utiliser l'une de ces stratégies? Est-ce que vous êtes plus, eh oui, la cigarette, la pâtisserie, le sport? Ah ça, il y en a que je connais, donc oui. Le fait de sortir tout le temps, d'être en hyperactivité, des fois, c'est aussi pour, bien sûr, pour une forme d'évitement. Merci pour tous vos témoignages, on les voit tous là. Eh oui. C'est possible hein, d'avoir les quatre, c'est possible de mélanger les quatre, bien sûr, hein. Donc voilà, donnez-moi des exemples, écrivez-les, voilà. Échangez ensemble. Vous êtes là pour ça. Vous êtes là pour savoir comment maintenant on va développer une organisation anti-stress. Et j'ai appelé ça les stratégies proactives parce que ça va être, c'est vous qui allez être acteur de tout cela, c'est vous qui allez les mettre en place. D'accord? Eh oui, l'apéro pour moi quand pas confiné. Eh oui, Nathalie. Alors les premières stratégies que je vous propose, ce sont celles du corps. D'accord? Donc la première, elle est évidente. Alors, vous êtes d'accord? Là, on est dans un apéro-conférence. Je vous ai dit que j'aimerais que ça dure 45-50 minutes maximum. Donc, moi, je vais vous donner les techniques comme ça, mais sachez qu'en formation, on les développe, bien entendu. Donc la première, c'est de manger pour stresser moins. D'accord? C'est mettre en place une bonne alimentation anti-stress. Donc là, en formation, on fait le point, on regarde comment vous mangez, on note tout. Mais là, déjà, je suis sûre que vous êtes en capacité de dire si vous avez une bonne ou une mauvaise alimentation, ce que vous pouvez changer. Je suis sûre que vous en êtes déjà conscient. Donc ça, n'hésitez pas à me l'écrire, n'hésitez pas à l'écrire sur votre feuille. Euh, voilà, on a tous nos... Par exemple, moi, je suis plus salée que sucrée. Il y en a d'autres, ça va être les chocolats le soir, devant la télé, etc. On fait la différence aussi entre ces petits plaisirs ponctuels qui font plaisir d'ailleurs, c'est vrai, mais qui font partie des plaisirs de la vie, qui vont même être là dans la gestion du stress, se faire plaisir, ça va nous aider à gérer le stress. Et vraiment, les abus et ce qu'on doit changer. Mon changement d'alimentation, moi, il est passé même par enlever certaines choses de mon alimentation parce que j'ai vu que j'étais intolérante à certaines choses. Et ça, avant de m'y intéresser, eh bien, je ne le savais pas. Donc, on prend le temps en formation de noter tout cela. Par contre, je répète, je vous l'ai dit, moi, je suis formatrice, je suis pas diététicienne, je suis pas naturopathe. Donc, nous, on fait un bilan ensemble. Et après, on vous aiguille, si besoin est, vers des personnes compétentes qui pourront vous aider. D'accord? Mais l'alimentation, je l'ai mis en premier parce que c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est ce qui peut considérablement changer euh, votre gestion du stress, vraiment. Alors, le deuxième point dans cette gestion du stress par le corps, eh bien, je vous le montre. Regardez la belle coupe que j'ai. Et je bois de l'eau. J'en profite pour lire vos commentaires. Je bois de l'eau.
Et je m'hydrate. Je boirai peut-être un petit verre de vin après la conférence, hein, mais là, on a dit un petit peu d'eau et en plus, ça illustre ce que je vous dis actuellement. Donc, boire pour diminuer le stress parce que tout simplement, 80% des Français ne boivent pas assez. Je vous l'ai illustré. En formation, je vous donne plein de chiffres, je vous explique, mais franchement, le message, il est clair. Boire de l'eau, s'hydrater tout au long de la journée. Vous la connaissez, cette astuce. Vous avez votre bouteille, votre grande bouteille le matin, vous la buvez toute la journée. Vous avez aussi l'astuce de boire un verre d'eau toutes les heures. Bon, voilà. Vous les connaissez, toutes ces astuces, mais est-ce que vous le faites? C'est ça qui est très important. D'accord? Bien boire, bien s'hydrater. Alors, le troisième point dans cette gestion du stress, quand on parle du corps, il est vraiment important puisque c'est le sommeil. Et là, c'est 30%, jusqu'à 30% des Français qui ont des troubles du sommeil, dont 67% des actifs. Donc, vous vous rendez compte, dans les personnes qui travaillent, ce sont 67% des personnes qui ont des problèmes de sommeil. Et encore une fois, c'est énorme. Donc, là aussi, on l'approfondit en formation. On sait que l'idéal pour une personne on va dire lambda, c'est 7 à 8 heures de sommeil. Et oui, je regarde un peu ce que vous me mettez. Donc, ben vous, demandez-vous, hein, est-ce que vous avez vos heures de sommeil? Quelle est la qualité de votre sommeil? C'est tout ce qu'on voit pendant la formation. On pose tout, on dissèque. Voilà, vous vous endormez à quelle heure? Comment se passe l'endormissement? Et la nuit? Est-ce que vous vous réveillez? Qu'est-ce qui se passe? Quand je fais mes formations en entreprise, ce qui ressort beaucoup, c'est que les personnes se lèvent souvent vers 4-5 heures du matin, ruminent, pensent à la journée de travail. Donc, est-ce que c'est votre cas? Voilà, vous pouvez commencer à m'en parler, hein. Parlez-moi de ce sommeil, parlez-moi de la qualité ou non de votre sommeil. Alors, j'ai une petite astuce aussi, elle est bien sûr en lien avec le sommeil, c'est la sieste, hein. Vous pouvez faire la petite sieste. Eh oui, eh oui, il y en a qui me parlent un peu de leur sommeil, de leur nombre d'heures de sommeil, et c'est... Alors, les solutions aussi là, c'est déjà, parce que là, je vous parle, je pose encore le truc, mais c'est de faire le point pour voir si c'est un problème d'endormissement, si c'est un problème dans la nuit, et après, encore une fois, on va vers les bonnes personnes. De toute façon, souvent, quand on fait mes formations, la première chose qu'on fait en sortant, c'est qu'on appelle son médecin généraliste pour faire le point, déjà, d'accord? Alors, la petite astuce que je vous donne, c'est la sieste, et oui, il a été prouvé que dormir 10 à 20 minutes, ça fait vraiment du bien. Donc moi, je suis une adepte de la sieste, j'arrive à la faire facilement. J'ai vu Julien, j'ai vu des étudiants de l'école de design. Eh bien, sachez que quand j'étais formatrice à l'école de design, j'allais souvent faire ma petite sieste sur le parking le midi de 10 à 20 minutes et ça me faisait beaucoup de bien. Donc pour ceux qui me disent souvent oui, mais je peux pas faire la sieste au travail, etc. Si, on peut aller dans sa voiture, on peut se reposer, faire une petite relaxation. Donc voilà. On me dit beaucoup de problèmes eh oui, beaucoup de problèmes de sommeil pendant cette période de confinement. Alors, j'allais vous dire, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas voulu faire une conférence, un apéro-conférence complètement dédié au confinement parce que c'est quand même une période particulière. Donc là, quand on dort moins bien, quand on ressent plus de stress, si les conflits sont décuplés, c'est quand même assez particulier. Donc je pense qu'il vaut mieux appréhender le stress tel qu'il est d'habitude, nous armer avec les armes que je vous propose ce soir. Et oui, Célia aussi, elle aime bien la sieste, ça m'étonne pas du tout. Et, euh, et je pense que ça aura ses effets pendant cette période de confinement, d'accord? Mais je voulais quand même vous dire, si vous avez des problèmes de sommeil que vous n'avez pas habituellement, si votre stress est décuplé, si votre alimentation même a changé, moi je me suis surprise à manger plus de chocolat pendant ce confinement alors que je suis pas forcément sucrée. Voilà, si ça reste encore dans une juste mesure, il n'y a pas de souci, d'accord? Donc ça, à vous de voir aussi, hein, ok? On continue. Après la sieste, j'avais envie de vous parler des compléments des plantes. Alors là, encore une fois, je fais extrêmement attention, hein. Je ne suis pas du tout naturopathe, hein. Là, c'est encore une fois, c'est mon expérience. Donc, quand j'ai connu ces grandes périodes de stress, les vitamines, prendre du magnésium, avoir un complément en minéraux, ça m'a vraiment fait du bien. J'ai vu la différence. J'ai vu des périodes. Là, j'ai des copines là qui sont. Et oui, j'allais parler de toi justement avec ta grossesse.
J'ai manqué beaucoup de fer et ça m'a vraiment fatiguée. Ça peut mener, le fer chez les femmes, ça peut mener à des états dépressifs, hein, chez les hommes aussi bien sûr, mais nous on a des étapes de vie qui font qu'on peut manquer encore plus de fer. À ces moments-là, alors sachez que je suis pas du tout anti-médicaments, c'est pas du tout mon message ce soir, mais avant d'aller vers des médicaments, sauf si bien sûr notre médecin les a prescrits, il n'y a aucun souci avec ça, pensez quand même à la phytothérapie. En Allemagne, on est assez avancé là-dessus. En première intention pour des états dépressifs, on va d'abord parler de millepertuis. On va pas tout de suite aller vers des antidépresseurs. C'est ce type d'approche, moi, que je conseille, en tout cas que j'ai fait pour moi. Je vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire, c'est ce que moi j'ai fait et ça m'a aidé. Donc par exemple dans des périodes qui étaient difficiles, je vous ai parlé tout à l'heure de mes fausses couches ou de vraiment de choses difficiles, j'ai pas hésité à prendre du millepertuis, j'ai pas hésité à prendre du griffonia, mais tout ça bien sûr en allant voir mon naturopathe. Voilà, c'était vraiment personnalisé. Hein, je vous dis pas demain d'aller voir, d'aller prendre tous ces produits. Par rapport à mon infertilité aussi, j'ai pris du Gatilier et après 12 ans d'infertilité, je suis tombée enceinte quelques mois après l'avoir pris. Alors, il y a eu l'attentat, il y a eu plein de choses. Bien sûr, je ne sais pas si c'est ça, mais je pense qu'aller voir du côté des plantes, dites-moi hein, ce que vous en pensez, voilà, les hormones, on me dit plein de choses, je pense que ça peut être une bonne solution. Encore une fois, je ne suis pas contre les médicaments et vraiment en sortant de cette apéroconférence, de mes formations, j'invite même à aller chez le médecin pour faire un bilan, vitamines, etc. Donc, mais on pense à la phytothérapie, on pense, n'hésitez pas à me donner l'homéopathie, exactement, merci Myriam, c'est ce que j'allais dire, je cherchais mes mots, mais bon, moi j'ai été plus adepte des plantes, donc je vous parle des plantes, mais l'homéopathie aussi, bien sûr. Merci à Vincent qui nous rejoint, je fais un petit point à Valérie, n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre des petits cœurs, j'aime bien ça, à commenter, ça me fait plaisir. Oui, bien sûr, alors... Là, j'ai une question, je vais vous y répondre honnêtement, tu pourras nous en conseiller. Alors, les plantes, je peux vous dire ce que moi j'ai pris dans mon cas pour telle expérience, mais je vais vraiment vous inviter à aller voir un naturopathe. Bon, moi, j'ai pas de lien particulier, mais il y en a un. Bon, moi, je suis à Dax, hein, j'en ai un à Saint-Paul-et-Dax qui m'a vraiment beaucoup aidé, mais bon, je pourrais vous donner ses coordonnées, mais peut-être ailleurs, il y en a aussi des très bien. N'hésitez pas à vous donner entre vous. Merci Adriana aussi les fleurs de bac, bien sûr. Les fleurs de bac, d'ailleurs, je voudrais dire un mot. J'ai appris une nouvelle vraiment affreuse au début du confinement et ben, je me suis surprise à prendre les fleurs de bac urgence. Et ça m'a vraiment fait du bien, alors que j'en avais pas pris depuis des années. Donc je te remercie, Adriana, d'avoir parlé des fleurs de bac parce que je l'ai encore expérimenté il y a quelques semaines pour vraiment un événement terrible et j'ai l'impression que ça m'a aidé en tout cas. Le point suivant que j'avais envie de voir avec vous, c'est la luminothérapie. Alors vous allez me dire en ce moment la luminothérapie, aujourd'hui c'est un petit peu difficile, mais ces dernières semaines on a eu un magnifique soleil. Alors vous allez me dire oui mais on peut pas sortir. Alors ça dépend de nos conditions de confinement, mais au pire du pire, en tout cas on peut se mettre à sa fenêtre, on essaie 30 minutes par jour de capter un petit rayon de soleil. Le mieux, c'est la lumière naturelle. Bon, si vraiment vous sentez que vous pouvez pas, qu'il y a des difficultés, ben, il y a des lampes hein, qui recréent. Eh oui, il y a des lampes qui recréent cette luminothérapie dont on a besoin. Alors, si vraiment on a, et encore une fois, je ne suis pas médecin, mais on a beaucoup de carences, les Français, en vitamine D. C'est en lien avec ce soleil. Hein. Donc moi, je vous conseille d'aller chercher le soleil. Je vous conseille de vous mettre à votre fenêtre. Si vous avez la chance d'avoir une terrasse, si vous avez la chance d'avoir un jardin, je vous conseille de vous y mettre, bien sûr. Mais pensez sinon à la vitamine D pardon, en supplément. Ça aussi, vous en parlez à votre pharmacien, vous en parlez à votre médecin. Ah, il y a quelqu'un qui vient d'arriver aussi, donc bonjour à Nadia. On en est donc, on est dans les approches corporelles pour combattre le stress. Et donc, je vous ai parlé de plein de choses là, et là, on arrive à une partie très importante. D'ailleurs, c'est marrant, Nadia, elle arrive sur cette partie-là, elle aime beaucoup ça. C'est le sport, bien sûr. Donc, quelle activité choisir? Donc ça, en formation, on en parle beaucoup. Je suis pas ici pour vous dire il faut faire tel ou tel sport. Non, c'est le sport qui vous fait plaisir. C'est l'activité qui va vous convenir. Quand on n'est pas en confinement, bien sûr, il faut penser aussi à la balade, à la marche tout simplement, à aller au vélo, en vélo au travail. Eh oui, quelqu'un me dit pour le soleil, hein, Charlotte, on met un fauteuil devant sa fenêtre, on lit si on n'a pas de terrasse, mais bien sûr, de toute façon, là, faut être créatif, c'est clair. Je reviens au sport. Donc, on choisit le sport qui nous fait plaisir.
mais on se balade, la marche tout simplement. Là, j'ai quelqu'un de très proche aujourd'hui qui m'a dit comme j'ai mal aux genoux. Ouais, on a souvent des douleurs, donc on marche doucement, on essaie de faire des petites choses. Donc pendant le confinement, il y a plein d'activités qui sont faisables à la maison, hein. Bon, moi j'aime beaucoup le yoga, donc j'en fais en mettant mes petits DVD, en étant sur Internet. J'ai fait aussi de la Zumba sur Internet. Et bon, voilà, vous l'avez vu en ce moment, il y a plein d'activités, donc il n'y a pas de souci pour faire du sport, même si on est confiné. Le lien entre le stress et le sport, je pense que j'ai même pas à vous le prouver, parce que quand vous effectuez le sport, vous le savez au niveau hormonal, etc. Voilà, ça va libérer les endorphines, ça va libérer les bonnes hormones, et ça va vraiment nous aider dans cette gestion du stress. N'hésitez pas à me dire quel sport vous pratiquez vous-même en temps normal, pendant le confinement. Ça peut donner des idées à tout le monde. Moi, je vous ai parlé du yoga. Perso, moi, je sors pas beaucoup parce que je respecte à fond ce qu'on nous demande. Et puis, j'ai un peu peur aussi, je vous avoue. Donc, c'est vrai que je reste à la maison et j'essaie de pratiquer à la maison. Eh oui, là, il y a plein d'exemples. C'est super tout ce que vous dites là. Merci Sandrine, hein, le pilate, etc. Bien sûr. Moi, je peux pas tout dire, hein. C'est super. Merci. Le tai chi. Eh oui. Le point suivant, d'ailleurs, je vais en profiter pour le faire. Je vais reboire un petit peu d'eau. Je vous invite. J'ai pas encore fait de chin-chin au fait, hein. Le point suivant, ça va être de respirer. Alors j'en profite. C'est vrai que ça fait vraiment du bien. On respire tout simplement. Je respire encore, respirez avec moi. Ici, je ne vais pas vous donner des techniques particulières, je vais simplement vous inviter à prendre le temps de respirer 6 fois par minute. Voilà, donc on inspire, on expire. Et cet exercice, on essaie de le faire 3 fois par jour, pendant 5 minutes. Ou là encore une fois, j'ai pas de doctrine là-dessus. C'est simplement de penser à respirer. Vous respirez avec moi, vous êtes encore sur l'exercice, ouais, je comprends. Eh oui. Je vous ai pas oublié, hein, je respire, ça fait du bien. Vous avez bien respiré, j'espère. Voilà pour le corps, hein. Je vous ai donné des petites astuces. Je vous assure que si déjà vous mettez ça en place, vous mangez bien, vous buvez bien, de l'eau, vous pratiquez du sport régulièrement, vous préférez les plantes ou les médicaments trop lourds, sauf s'ils sont nécessaires, bien sûr, on en a discuté. Déjà, tout ce qu'on vient de se dire là, si vous prenez un peu le soleil, quand même votre vie va changer, votre approche du stress, elle va changer. Ça sera déjà, c'est indéniable. La cohérence cardiaque, merci Evelyne. Vous verrez, j'ai pour habitude de parler que des outils que je pratique et que je connais. Donc la cohérence cardiaque, on en parle beaucoup, je sais que c'est très efficace, mais comme je la pratique pas moi-même, j'en ai pas parlé. Mais merci Evelyne de l'avoir redit. Ah non, alors Charlotte, entraînement fractionné de haute intensité. Non, là, non, non. Allez, beaucoup d'eau, Fred, tu as raison. On arrive à un point qui est très important pour moi parce que c'est celui-là qui m'a posé souci quand j'étais stressée, j'avais des pensées négatives, j'avais vraiment, c'était compliqué pour moi, j'étais anxieuse et donc vraiment ces stratégies pour les pensées et pour l'esprit, elles m'ont été extrêmement utiles. Donc je vais vous donner quelques outils pour gérer ces pensées. Continuez à mettre des petits j'aime, à liker, à partager. On est toujours une trentaine, c'est super. On augmente, on continue. Salut Christelle. Alors, la première technique dont je vais vous parler, elle s'appelle coping. Ça signifie faire face, s'ajuster. Donc, je vous l'explique très rapidement. Ça aussi, en formation, bien sûr, on prend le temps de le faire, on l'explique. Je vous l'explique en quelques mots. Il y a un changement. Vous vous posez la question, quelles sont les conséquences pour moi? Souvent, on arrive à voir d'emblée si c'est positif, si c'est négatif. Attention à l'esprit. Comme l'esprit a tendance à voir le négatif d'abord, il va certainement émettre des pensées négatives. Mais essayez, voilà, en toute honnêteté, de voir quelles sont les conséquences pour moi. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Ok. Quand vous avez fait ça, vous vous dites comment faire face à ce changement, surtout s'il est négatif, bien sûr.
comment je peux m'y adapter? Et là, vous regardez quelles ressources vont vous manquer. Je sais pas, je parle d'une fusion en entreprise où ça nécessiterait d'apprendre l'anglais. Là, j'essaie de prendre vraiment un cas concret d'entreprise. Comment je fais face à ce changement en apprenant l'anglais? Est-ce que je peux m'adapter à ça? Quelles sont les ressources nécessaires pour le faire? Ok? Et là, c'est l'action. Est-ce que j'ai envie de passer à l'action? D'accord? Donc cette première technique, là en fait, il faut le faire avec des cas concrets, etc. pour voir qu'elle fonctionne, mais elle nous aide en fait à devenir acteur, à sortir de l'impuissance qu'on ressent parfois par rapport au stress. Voilà, donc il y a un changement. Au lieu de crier au secours, on se pose. Quelles sont les conséquences? Comment je peux faire face? Et je sais que j'ai des ressources. La deuxième stratégie dont je vais vous parler, ce sont les pensées automatiques. Alors, ces pensées automatiques, je pourrais vous en parler pendant des heures parce qu'en fait, elles sont là tout le temps. Vous les connaissez, c'est cette petite voix qui arrive dès le matin, qui nous dit « t'as une tranche de cake devant le miroir » ou vous les connaissez, toutes ces phrases. Tu vas pas y arriver, t'es nul, etc. On a toujours cette petite voix de temps en temps. Donc ça, ce sont les pensées automatiques, d'accord? Et des fois, on n'en a même pas conscience. En fait, ça, c'est Christophe André. Si vous écoutez un peu tout ce qu'il nous dit là-dessus, elles sont tellement là qu'elles forment un brouhaha qu'on est habitué à avoir et on s'en rend même plus compte, on les entend même plus. Et donc, la première étape pour gérer ces pensées automatiques, ça va être de les observer, d'accord? De les identifier. Parce que comme je vous ai dit, souvent, on les entend même plus. Et pourquoi c'est super important? Parce qu'en fait, ces pensées automatiques, elles vont être créatrices, elles vont générer les émotions. D'accord? Donc vos réactions par rapport au stress, elles vont être créées par vos pensées. Donc on essaie d'observer ces pensées, on essaie d'en prendre conscience. Par exemple, cette petite voix là, voilà, l'auto-saboteur. Merci Evelyne. Evelyne, elle m'aide toujours à trouver des mots encore plus précis. On les observe, on en prend conscience, on sait qu'elles sont là, on sait ce qu'elles nous disent, et on les remet en question, bien sûr. Bon, j'ai une tranche de cake de temps en temps le matin, mais pas tous les matins. Je suis nulle, non. J'y arriverai jamais, non. Donc, on essaie de les remettre en question. Attention, derrière toutes ces pensées automatiques, il y a souvent des croyances limitantes. Donc ça aussi, c'est un pavé qu'on fait pendant la formation. Pendant l'apéro-conférence, je voulais pas trop qu'on l'aborde parce que ça demande un travail plus approfondi, mais voilà, le fait déjà d'attaquer ce pavé pensée automatique, ça va quand même nous permettre d'atteindre les croyances limitantes. Alors, celle-là me caractérise bien, c'est l'intolérance face à l'incertitude. Et alors, en ce moment, on est en plein dedans, on ne sait rien du tout. Voilà, on sait pas vraiment ce qui se passe, on connaît pas voilà, les modalités du déconfinement, etc. On ne sait rien. Et alors ça crée un énorme stress parce que souvent on aime bien contrôler. Mais c'est ce dont je vous parlais dans mon introduction, c'est que la vie est impermanente, on ne peut pas contrôler les choses. Donc là, cette incertitude, vous pouvez m'en parler de l'incertitude, il faut essayer de faire avec. Donc là, l'exercice que je vous propose en formation, c'est on va jouer le scénario catastrophe. On va pousser les idées négatives au maximum. Et en fait, à un moment, ça va être comme un ballon baudruche. On va se rendre compte que notre truc, il tient pas la route. Alors, ça, il faut le faire accompagner. Parce que si on fait ce jeu sur des blessures anciennes ou sur des choses qui vont quand même nous toucher, ça peut être une expérience extrêmement difficile. Donc attention, cette intolérance à l'incertitude, ça paraît être un exercice assez anodin. Ça ne l'est pas, d'accord? Donc ça aussi, essayez plutôt de vous faire accompagner ou voilà, de le faire en formation. Voilà, n'hésitez pas à m'en parler de cela, des pensées, parce que voilà, c'est un auto-saboteur, c'est vraiment quelque chose qui peut changer aussi. Eh oui, il y a ceux aussi qui le confinement, il y a cette inquiétude, il y a cette incertitude, et il y en a aussi, c'est exactement ce que j'ai vécu. Bon, de toute façon, Myriam, on a eu l'occasion d'en parler. C'est que ça m'a replongé moi, mais de façon assez spectaculaire dans le présent, comme si j'avais pas eu le choix. Ça m'a complètement ramené à ce présent. Et du coup, j'avoue, j'ai pas spécialement d'incertitude, enfin, j'ai pas spécialement d'inquiétude, j'allais dire des incertitudes, j'en ai plein, j'ai pas forcément d'inquiétude pour la suite parce que je suis vraiment dans cet instant présent. Ça m'a arraché à mon train-train et ça m'a ramené dans le présent. Donc merci Myriam de nous l'avoir rappelé ça.
Oh, j'adore ce schéma. En plus, Denis l'a refait. Donc, regardez, je vous laisse le temps de le regarder. Il y a ce qui vous stresse. Alors, il y en a qui le connaissent, que je l'avais déjà mis sur ma page Facebook et je l'adore. Il y a ce qui vous stresse. Regardez, c'est énorme. Il y a ce qui peut arriver. Vous le voyez, hein? Et il y a ce qui arrive vraiment. C'est le tout petit point là. Donc, autant dire pratiquement rien du tout par rapport, en tout cas, à nos pensées. Eh oui. Ah oui, merci Nathalie. C'est super parce qu'il y en a qui ont fait les formations avec moi et qui témoignent. Merci Nathalie. Ah oui, à Charlotte, oui, ne pas connaître le jour de son accouchement, oui. C'est vrai qu'il y a des incertitudes. Alors là, on est vraiment dans l'incertitude de la vie, effectivement. Ouais. Et il y a ceux comme Isa qui arrivent à vivre au jour le jour. Merci beaucoup hein, pour tous vos témoignages, c'est super. En tout cas, ce schéma, j'espère qu'il vous inspire, j'espère aussi qu'il vous rassure. Voilà, entre toutes nos idées, ce qui peut arriver et ce qui nous arrive réellement, il y a vraiment une grande différence. On continue de liker, de partager, hein, plus on est fou, plus on rit, bien sûr. J'ai une petite astuce encore pour la pensée. Alors celle-là, elle m'a vraiment, vraiment aidée. Donc ça s'appelle la corbeille à papier mental. John Gray, lui, il l'appelle l'écriture émotionnelle. J'ai vu qu'il y avait une détox ayurvédique qui en parlait aussi. En fait, c'est simplement quand je ressens une grande émotion ou un grand stress, eh bien je prends un papier, je prends une feuille et j'écris. J'écris. Alors dans ma technique ayurvédique, là, il disait d'écrire 12 minutes. Donc ça, je l'ai fait une fois. J'ai vraiment eu un énervement, j'ai eu un gros stress. Et j'ai mis mon timing, hein, j'ai mis mon chronomètre, 12 minutes, j'ai écrit. Et franchement, ça m'a fait du bien. Donc moi, cette corbeille à papier mental, je la conseille. La corbeille à papier mental, l'écriture émotionnelle de John Gray. On continue. Vous pouvez aussi m'en parler parce que cette technique d'écrire, en général, vous la connaissez bien, mais il y a aussi je brûle à la fin, etc. Dans mes expériences professionnelles aussi, j'ai eu parfois des différends avec des personnes et je pouvais pas leur dire. J'avais pas à l'époque tous mes outils de communication non violente et tout ça. Et cette stratégie-là d'écrire, ça m'a vraiment libérée et ça a permis des fois de gros conflits. Ah, il y a des coupures de son, donc je sais pas si la technique peut m'aider. J'espère que ça vous dérange pas trop. Alors c'est peut-être moi mon réseau il est nickel là. Moi je vous conseille quand je fais des webinaires comme ça, je rafraîchis la page de temps en temps. C'est peut-être juste ça, d'accord? Jacques, tu dis bloqué, donc rafraîchis. Là Denis il peut vous aider aussi, ok? Ah Mathilde, salut. On continue avec la partie pour soigner son esprit. Alors, vous voyez la différence avec tout à l'heure? Tout à l'heure, je vous ai parlé des pensées. Là, j'ai envie de parler de l'esprit. Apaiser l'esprit, le calme mental. J'ai des amis ici, oui, on parle des Tibétains en plus, j'allais parler de ça. Donc, voilà, j'ai des amis bouddhistes qui sont là ce soir et le calme mental, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui va vraiment nous apaiser dans cette gestion du stress. Donc le premier point que je voulais voir avec vous, c'est le silence. Oh là là. Donc là, ça n'a pas coupé, c'est moi qui ai fait silence tout simplement. J'ai laissé le silence venir dans mon espace. Et ce silence, comment on va le créer? Eh bien, on va se déconnecter. On va enlever les notifications. On va éteindre la télé. Moi, j'ai enlevé la télé chez moi. Je vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais j'ai résolu le problème. On éteint son portable. On regarde pas ses mails le soir, le week-end, pendant les vacances. Moi, je le fais aussi, hein. Et on fait attention au temps passé sur les réseaux sociaux. Parce que ça, on le sait, c'est vraiment énergivore et souvent, on se rend pas compte du temps qui passe. Salut Patrick et Françoise, coucou. Le point suivant, ça, ceux qui me connaissent, ils savent que c'est mon outil principal, c'est mon outil préféré, c'est mon arme fatale, c'est la méditation. La méditation, les grands principes. Alors là, Jacques, il va m'aider parce que on a un spécialiste qui est là avec nous. C'est vraiment justement ne rien faire, c'est laisser passer les pensées sans juger, sans évaluer, sans attente. C'est se poser sur son coussin ou sur sa chaise, les pieds à plat, le dos bien droit,
Tout ça, bien sûr, quand on pratique ensemble, je vous l'apprends, mais vraiment, l'image que j'ai de la méditation et qui correspond bien à ce que je ressens, c'est tels les nuages dans le ciel, on les laisse passer. Tel un train qui passe en gare, on le laisse passer. On ne saisit pas ses pensées, on ne les juge pas, on les laisse tout simplement. Et ça, quand on y arrive, mais c'est tellement libérateur. Parce que toutes ces pensées, elles vont générer des émotions et elles vont vraiment jouer dans le stress. Donc la méditation, ça va vraiment être un outil. Ça existe le silence, ah oui, alors ça c'est ceux qui ont des enfants en bas âge. Mais il y a des techniques. Tu crois, bah Jacques, je sais pas, aide-moi pour la méditation, tu m'aideras. En tout cas, la méditation, elle peut être guidée, elle peut être en audio, on peut l'écouter, il peut y avoir des vidéos, il y a plein de moyens de méditer. Vous pouvez aller dans des groupes, bien sûr, de méditation. Ouais, j'arrive pas à méditer. Il y a plein de façons de commencer en audio, en vidéo, voilà, aller dans des groupes. Bon, tout ça, on pourra en rediscuter si vous voulez. Alors les conseils, c'est de méditer tout au long de la journée. C'est pas forcément, j'ai parlé du coussin tout à l'heure. Moi, j'ai pas du tout la position du lotus, etc. C'est pas forcément être sur le coussin. C'est, il y a une œuvre que j'aime beaucoup qui parle de méditer du coussin à la vaisselle. Donc même quand je fais ma vaisselle, j'essaie d'être voilà en méditation de pleine conscience ou non, mais d'être dans cet instant présent. J'ai un outil qui est vraiment formidable, il y en a qui sont là, qui l'ont déjà testé avec moi, c'est le Miracle Morning. Le Miracle Morning, c'est une œuvre écrite par Hal Elrod, dans laquelle il nous dit que tout se joue avant 8 heures du matin, qu'il faut se lever tôt, mais surtout, il nous donne plein d'outils à mettre en place dès le matin. Et ça, en fait, je ne vais pas vous en parler plus maintenant, parce que je vais faire une conférence Facebook Live encore le mercredi 6 mai. D'ailleurs, ça sera notre prochaine conférence. Donc, si ça vous intéresse, je vais faire une conférence sur le Miracle Morning et je vais vous apprendre via Hal Elrod, via son œuvre, les affirmations, les visualisations, etc. D'accord? Donc, sachez en tout cas que le Miracle Morning, c'est vraiment l'outil que j'ai mis en place et qui m'a aidé, qui m'aide encore depuis toutes ces années. Donc, c'est vraiment dans la gestion du stress, moi, le Miracle Morning m'a aidé. Par contre, ne vous dites pas, ah, mais j'ai pas envie de me lever tôt, donc le Miracle Morning, ça m'intéresse pas. Non, c'est une méthode. À la limite, vous pouvez prendre tous les éléments de la méthode et les appliquer après, comme vous voulez dans la journée. Alors, ça sera pas le Miracle Morning, mais en tout cas, les outils peuvent vous être utiles. Merci de continuer à commenter, c'est vraiment super, merci beaucoup. Le point suivant, toujours pour apaiser l'esprit, comme ça, c'est la slow attitude. Alors, c'est prendre le temps. Prendre le temps, pareil, je vais pas en parler énormément parce que j'ai une grosse formation qui s'appelle la gestion du temps et je comptais vous faire aussi une conférence là-dessus le mercredi 20 mai. Toutes les infos, je vous les redonnerai, il n'y a pas de souci. Donc là, je vais pas en parler beaucoup plus, mais c'est prendre le temps. Et merci pour tous vos commentaires là. Jacques, merci, t'as précisé pour la méditation. Vous prenez rendez-vous pour les prochaines conférences, c'est super. Merci Adriana pour ton témoignage. Surtout qu'on s'était bien amusé en plus pendant cet atelier. En plus de travailler, on s'était bien amusé. Fred, elle a envie de dormir. Oui, mais Fred, il faut te réveiller le matin. Non, tu peux le faire dans la journée. En tout cas, la slow attitude, j'y reviens, je veux pas vous perdre, c'est prendre le temps. Ça, on en parlera dans la conférence gestion du temps. C'est ralentir. Ça aussi, je vais vous en parler. Il y a une œuvre que j'adore, qui est écrite par Nelly Pons, qui s'intitule Choisir de ralentir. Et ça aussi, je vous le présenterai le 3 juin en conférence, parce que c'est une œuvre qui est très très forte et vous allez voir, il y a plein d'infos. Alors ralentir en ce moment, on y est confronté, mais moi je vous parle de accepter de ralentir même dans sa vie au quotidien et pourquoi pas pendant le confinement. Lâcher prise. Vous voyez que lâcher prise, j'ai juste mis une image. Parce que ça, quand on le fait en formation, on en parle longuement, il y a plein de choses à se dire. En tout cas, j'ai mis cette image que j'aime beaucoup avec un lâcher de ballon parce que au début de la formation, je vous ai dit que le stress signifiait serrer. Et en fait, le lâcher prise, ça va être de desserrer les choses. Ça va être le détachement. Donc, ce lâcher prise, ça va être aussi, on en parlait tout à l'heure, de ne pas contrôler les choses. D'accord? Donc ça, en formation, bien sûr, on le voit plus en avant, mais n'hésitez pas à penser à cette notion. Lâcher, desserrer,
détacher. On sait que l'attachement, c'est vraiment quelque chose de difficile dans nos vies et que se détacher des choses et des êtres surtout, c'est très difficile. Tristana, salut. Ah, j'aime bien, il y a des personnes que je n'ai pas vues depuis longtemps, ça fait vraiment plaisir. On continue après ce lâcher prise. J'espère que vous n'êtes pas trop frustrés par le lâcher prise, mais c'est vrai qu'il faut prendre le temps. Allez, là j'ai envie qu'on rie un peu. Donc c'est le moment où moi je prends une gorgée d'eau et que Fred prend une gorgée de vin. Que qu'est-ce que vous buvez alors? Dites-moi. Que Charlotte elle boit de l'eau. Alors le prochain point c'est le rire. Ma thérapie par le rire. Je pense que pour l'esprit, il a besoin de rire, il a besoin de s'amuser. Alors moi, je vous donne comme technique de regarder un bon film comique. Alors je vous ai mis l'image de Louis de Funès, je sais pas si c'est celui qui vous fait le plus rire, mais en plus en ce moment, moi j'ai plus la télé, mais il paraît qu'ils remettent tous les films là. Donc voilà, merci pour la référence, Julien. Eh oui, hein, de Banksy. C'est aussi parce que j'adore ses œuvres que j'ai décidé de le mettre. Euh, Ce sont les designers hein, qui nous donnent les références culturelles. Hein. Alors, le rire, on en parle. Moi, j'aimerais bien que vous me notiez quels sont les films qui vous font rire, qu'est-ce qui vous fait bien, bien marrer. Mais là, on est dans les films, hein, d'accord? On a tous... voilà. Et oui, j'espérais finir avant 20 heures pour applaudir. Merci Fred de nous le rappeler. Et oui, on applaudit pour les soignants, pour ceux qui le font. On le fait dans le cœur, en tout cas. Ah super, là vous me donnez plein. Alors moi je suis sur le rire, les films, mais c'est pas grave, super. Vous me dites toujours ce que vous buvez. Alors, eau et jus de citron. Oh là! Fredo qui boit de l'eau et du jus de citron. Bon, il doit avoir mal à la gorge. Non, je plaisante. Tisane de feuilles de framboisier. Waouh, super. Bon, là, vous me dites ce que vous... Alors, merci. Il aime et commence fort. La tour Montparnasse infernale. Astérix, Mission Cléopâtre. Arrêtez, c'est tous les films que j'adore. Oh, évidemment. Et les deux, ils nous ont dit le même film. Ah, une petite tisane, super. Bah, Denis, devinez ce qu'a écrit Denis comme boisson. Alors là, je pense que tout le monde va trouver. Ouais, les frères Cohen, évidemment. Merci pour vos références parce que ça va me donner des idées de films à voir pendant le confinement encore. Eh oui, Santé Denis, bien sûr. Donc ces films comiques, moi il y en a un que j'adore qui vraiment me fait marrer à chaque fois, c'est La Doublure avec Gad Elmaleh et Danny Boone. Alors je ne sais pas pourquoi, mais ce film à chaque fois, voilà, Les Visiteurs, bah, bien sûr, Les Visiteurs. Donc là, vous devez vous dire, mais ça paraît complètement idiot de parler de ça dans une conférence sur la gestion du stress, mais vraiment, Borat, eh oui. Ben, arrêtez, j'ai envie de rire, là, rien que de voir toutes les références des films. Mais vraiment, ça paraît ludique, mais ça nous fait du bien. Alors c'est peut-être de la gestion du stress à court terme. On est peut-être dans ce qu'on disait au début, là, l'évasion, mais ça fait du bien. Allez, on ferme ce petit, voilà, chin-chin. Il y en a qui sont plus avec moi sur les films, qui se disent chin-chin, apéro, tout ça. Alors, le rire, vous avez noté tous les films que vous aimez. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu de musique. La musique adoucit les mœurs, on le sait. Et la musique, c'est vraiment un outil anti-stress également. Je vous assure, ça paraît ludique, mais des fois, pris par le temps, pris par nos activités, on oublie de regarder des bons films qui nous amusent. On oublie d'écouter la musique qui nous fait du bien. Bien sûr, les films d'animation, il y en a qui me disent ça. Ah, il y en a qui me disent aussi qu'il y a un discours du gouvernement. Ah non, c'est pour rire. Je suis vos blagues. Hein. Eh oui, en film comique, il y a les discours du gouvernement, d'accord. Maman, j'ai raté l'avion. Ah, un petit coucou à Nathalie qui nous rejoint. Donc là, on est un petit peu en fin de parcours, j'allais dire, je vous ai donné beaucoup d'astuces. Ah oui, on me parlait bronzés font du ski. Ah oui, non, mais là, vous sortez l'artillerie lourde. Dans la gestion du stress, on a parlé des films qui nous font du bien, qui nous font rire parce qu'on a besoin de légèreté. Et là, j'étais revenue à la musique. Ah, d'accord. Oh, Célia, merci. Les téléfilms de Noël, bien sûr. On regarde les téléfilms de Noël et on se sent mieux tout de suite. Alors, moi, je suis dans la musique, là. Je suis passée à la musique. Alors, les prochaines fois, mes conférences, je serai plus au point au niveau technique. Donc là, je vous mettrai un bon Michael Bublé et tout, hein. Parce que moi, la chanson qui me donne la patate, c'est I'm Feeling Good de Michael Bublé.
Et vous, alors, quelle est votre musique? Dites-moi, cette musique que vous écoutez dans la voiture, qui vous donne la patate, et ben cette musique, je vous invite, quand vous avez un coup de stress, quand quelque chose ne va pas, à l'écouter. Encore une fois, ça paraît être un outil facile, mais vraiment, la musique, l'art en général, ça va nous aider. N'hésitez pas à me mettre vos musiques hein, fétiches. Moi, je vous ai dit Michael Bublé. Il y en a qui me connaissent bien aussi, qui savent qu'il y a France Gall aussi, n'est-ce pas? N'hésitez pas, voilà, à mettre des j'aime, à partager. Merci pour tous vos petits cœurs. Ah, j'attends vos musiques, là. Je suis sur les films. J'attends vos musiques. Ah non! Oh non! Qui m'a mis Jaja? D'accord, Ben Harper. Ouais, super. Tout ça, c'est... Après ça, vous avez compris aussi dans mes formations, on essaie de personnaliser tous les outils. Donc moi c'est Michael Bublé, quelqu'un d'autre ça va être de la musique classique, quelqu'un d'autre ça va être du rap. Voilà, Adriana c'est The Weeknd en ce moment. Bon, il y a quelqu'un qui met que des bêtises. Quelqu'un m'a mis la compagnie créole. Voilà, toutes ces musiques, vous l'avez compris. Voilà, Christelle, toi t'écoutes Céline Dion, ça te détend. Johnny Hallyday. Ah, avec des rires, pourquoi pas. Céline Dion. Ah ouais, vous avez envie de me dire des bêtises, d'accord. Ah, Céline Dion, ça revient. Donc vous l'avez compris, cet outil-là, parce que pour moi la musique c'est un outil, on y pense quand ça va pas, voilà, Nora Jones. Salut Julien. Julien, t'arrives pile quand on parle de musique. Alors j'ai mis l'art sur mon visuel, mais on est encore en train de parler de musique parce que, oh là là, Terrestre Darby, ouais, mais là si vous me sortez du lourd comme ça, n'hésitez pas à me dire toutes vos musiques. On va pas faire un quiz, mais on se redit toutes les musiques qui nous détendent. On balance ce son-là et on se sent mieux. Bah, YouTube, Evelyne, bien sûr, je savais. Pas la peine de l'écrire. Et la compagnie créole qui revient. Ah, c'était pas une blague, excuse-moi. Tu vas pas être ami avec Denis. Allez, on continue. Donc là, on est toujours dans cette gestion du stress. On est un petit peu en fin de parcours, mais vous inquiétez pas, vous pourrez revoir la conférence si vous venez d'arriver, comme Julien. Et là, on est un petit peu dans des outils plus ludiques, mais qui peuvent aussi vraiment nous aider. Donc là, j'avais envie de vous parler d'art. Donc j'espère qu'il y a encore les anciens étudiants de l'école de design, qu'il y a les designers, puisque ça a été prouvé. Alors moi, je l'ai mis là parce que je sais qu'il est efficace, mais moi, je suis pas manuel, je suis pas dessin, mais vraiment. Par expérience, j'ai vu que le dessin, l'art manuel en général pouvait nous aider. Hein. Donc les mandalas, alors ça, les mandalas, oui, coloriés, tout ça, ça me plaît bien. L'art thérapie en général. Eh oui, il y en a qui ont envie de danser. Voilà. On est reparti un peu sur les musiques, mais il y a pas de souci, je vous suis. Ah ouais, Malavida, Charlotte. Eh ouais. C'est vrai, la danse. Alors, la danse, on va en parler dans la conférence sur le Miracle Morning parce que ça fait partie des outils. Hein. Je me déchaîne sur ma musique à 6h30 du matin. Hein. Oui, 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 oui. Christelle, ça va te plaire, ça. Donc, je suis à l'art. Est-ce qu'il y en a qui font voilà, des dessins, des choses manuelles, des mandalas pour se détendre? En tout cas, pensez aussi à l'art. Là, vous avez vu, on s'est dit plein de techniques de corps, plein de techniques de pensée, plein de techniques d'esprit. Et là, pour apaiser l'esprit, voilà, l'art, la musique, tout ça, ça fait vraiment du bien. N'hésitez pas à me donner encore vos commentaires et... Ok, on va parler un peu communication. J'ai parlé de mes amis girafes en début de conférence, donc j'ai envie de vous parler un petit peu de communication non violente, sans parler vraiment de cette technique précise, ça va être la communication bienveillante, tout simplement. Et qu'est-ce que ça fait dans une formation gestion du stress? Ben, souvent, on est en conflit. Les conflits vont nous donner beaucoup de stress et apaiser ces relations, ça va vraiment faire du bien. La communication non violente, donc la CNV, il y a quand même quelques postulats avant de vouloir la mettre en place. Donc là, ce sont mes amis de la CNV qui pourront m'aider. Je ne sais pas si Juliette est encore là, si Eric est là, si Myriam est là. En tout cas, ça va être communiqué de façon positive et assertive. Alors assertive, ça va être de s'affirmer, de dire ce qu'on pense, mais pas du tout dans le conflit, pas du tout de façon négative. Je dis ce que je pense. La communication non violente, c'est vouloir se connecter de façon positive à l'autre. C'est se relier à l'autre. C'est aussi faire preuve d'auto-empathie. Alors ça aussi, j'ai vraiment, vous savez, j'en bégaye tellement j'aime ce concept, mais j'ai envie de vous faire une conférence aussi sur l'auto-empathie, sur le fait de s'aimer soi-même, parce que c'est vraiment la base de tout, même dans le stress d'ailleurs. Donc avoir de l'auto-empathie pour soi.
Tout à l'heure, Sandrine a parlé des enfants, d'autres ont parlé des enfants, notamment avec les enfants, hein, faire preuve d'auto-empathie, ça fait du bien. Et l'empathie, se mettre à la place de l'autre, aller sur la colline de l'autre. Communiquer de façon non violente, ça va être aussi de s'écouter, de connaître ses besoins et ses valeurs. Alors là, vous voyez, c'est une page sur mon support, mais ça c'est, je sais pas, ça peut être des heures de formation, parce que s'écouter, on ne le fait pas souvent. Connaître ses besoins, on ne les connaît pas. On sait qu'on est énervé, on sait que ça va pas, on sait qu'on est stressé, mais on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas quel besoin il y a derrière tout ça. Et ces valeurs, souvent on en connaît quelques-unes, mais là vous allez voir en formation, on travaille sur tout ça. On va chercher quels sont mes besoins, quelles sont mes valeurs, et quand elles sont bafouées, quand elles sont pas respectées, c'est là qu'on retrouve toutes vos émotions. Vous voyez le lien avec le stress, hein. Je vous ai mis un petit schéma, c'est le bonhomme OSBD, c'est aussi la technique, hein, de communication non violente. N'hésitez pas encore à commenter, hein, là-dessus, à parler de cette communication. Le premier point, c'est d'observer sans évaluer. Alors, je vais vous faire un exemple. Il est complètement idiot, mais ça va vous permettre de voir un cas pratique. Par exemple, quelqu'un, au hasard votre conjoint, votre conjointe, laisse ses chaussettes traîner par terre et ça vous met dans une colère dingue. Observez sans juger. Ce matin, tes chaussettes étaient sur le sol. On est d'accord que c'est... On observe, on ne juge pas. C'est pas t'as encore mis tes chaussettes par terre, j'en ai marre. Non. Tes chaussettes, ce matin, tes chaussettes étaient sur le sol. Deuxièmement, on dit son sentiment en disant je. Je ressens de la tristesse ou je suis en colère quand je vois tes chaussettes au sol. Ok? On exprime son besoin. J'ai besoin que mon sol soit bien rangé. J'ai besoin de rangement. On ne parle pas d'action. Et enfin, on demande à la personne, est-ce que tu peux, s'il te plaît, mettre tes chaussettes dans la panière à linge sale? Voilà, mon exemple, il est idiot, d'accord? Mais combien de personnes ont des conflits de ce type? T'as laissé tes chaussettes, j'en ai marre, etc. Donc là, vous voyez, la CNV, bien sûr, pour des choses beaucoup plus importantes et beaucoup plus lourdes, va pouvoir vous aider. J'espère que je vous ai convaincu avec mon histoire de chaussettes, n'hésitez pas à me le dire. Allez, on va essayer de retrouver l'équilibre avec tout ce que je vous ai dit. Donc on va essayer, là c'est le moment où vous travaillez, on va essayer de créer notre propre routine anti-stress. Donc j'espère que vous avez noté plein de choses, j'espère que vous avez fait le bilan de plein de choses. En tout cas, c'est le moment dans la formation où on se donne une feuille de route, on crée une feuille de route, on se dit voilà, alors il n'y a pas de notion de morale où tu dois faire ci, tu dois faire ça. Non, c'est pour mon bien-être, il faudrait que je fasse ça, ça et ça. Alors, je vais tout de suite vous remonter le moral et vous aider parce que il y a un terme philosophique que j'ai découvert grâce à Christophe André encore, c'est l'acrasie. L'acrasie, c'est quelque chose qui est humain. C'est le fait que l'être humain sait ce qui est bon pour lui, sait ce qu'il doit faire, mais ne le fait pas. Donc sachez que c'est humain, cette procrastination, ce oh je vais mieux manger mais je mange mes Kinder le soir, oh je vais faire du sport mais en fait je me retrouve pendant une semaine à pas en faire. Sachez que ça c'est humain. Par contre, c'est grâce à le type de travail que je vous propose là que vous allez pouvoir mettre en place votre propre routine. Quand tout ça, tout ce qu'on vient de se dire là depuis le début de la conférence, ça fait quand même 1h15 que vous êtes avec moi, merci beaucoup, c'est toujours un peu plus long qu'on ne le pense. Quand tout ce qu'on a mis en place soi-même n'est pas suffisant, moi je vous conseille de vous faire aider. Par rapport aux épreuves que j'ai vécues dans ma vie, dont je vous ai parlé au début de la conférence, eh bien voilà par qui je me suis fait aider, par mon médecin, par des thérapeutes, par des psychiatres. J'ai fait de l'EMDR après l'attentat de Nice, de la sophrologie, des thérapies cognitives et comportementales pour m'aider avec mes pensées. J'ai fait une cure thermale puisque nous sommes à Dax, on a cette chance. Des massages, vraiment pensez-y, hein, je sais pas si Nathalie est encore là, les massages ayurvédiques. Hein, Nathalie, elle m'en a fait de vraiment très très forts et très puissants qui m'ont aidé à des moments de ma vie aussi. Magnétiseurs, des soins énergétiques. J'ai eu la chance d'être formée aux soins énergétiques, de l'acupuncture, des naturopathes, des diététiciens, les fleurs de Bach, hein, c'est Adriana qui en parlait tout à l'heure. Donc voilà, si vous souhaitez poursuivre, en tout cas si vous sentez, et même hein, si même en marge de faire tout le travail que je viens de vous dire là, n'hésitez pas à vous faire aider.
J'attends toujours vos commentaires. J'ai plus beaucoup de commentaires. Je ne sais pas si c'est bloqué ou si... N'hésitez pas à me dire si tout va bien. Vous m'entendez bien, tout ça, tout va bien. Voltaire nous disait à la fin de Candide, il faut cultiver notre jardin. Donc c'est le moment d'essayer de cultiver. Je veux bien que vous me confirmiez que vous m'entendez toujours et que voilà, mettez-moi des petits commentaires pour que je vois parce que ça a bloqué pour moi. Ou si Denis veut m'aider pour la technique, je veux bien. Je vais revoir ça. Je vais voir si ça fonctionne bien. Et je finirai avec cette petite citation. Excusez-moi pour cette petite interruption. Je vérifie la technique. Je veux m'assurer que vous m'entendez bien et que vous me voyez. Alors Voltaire nous disait à la fin de Candide, il faut cultiver notre jardin. C'est ce que je vous propose de faire, donc à vous de jouer. Donc là, je vous ai remis un petit peu mes activités. Donc je vous propose des formations en gestion du temps, gestion du stress, gestion des émotions, gestion des relations. Et merci pour tous vos likes, pour tous vos petits cœurs. Vous êtes encore là, c'est super. Vous pouvez bien sûr vous lancer, vous former à la sérénité. Donc je vous explique toute ma formation. Vous l'aurez dans le support. N'oubliez pas que je vous offre le support à la fin de la conférence. Il faut tenir encore un petit peu. Je vous rappelle que la formation, elle peut être prise en charge à 100% si vous êtes au chômage partiel en ce moment. C'est l'État qui paie votre formation. Ça peut aussi être pris en charge par votre CPF, par votre OCPO. Et on trouve toujours des solutions pour financer ce type de formation. Lancez-vous, je vous ai mis, donc vous l'aurez dans le support, le programme complet là de cette formation Gérer son stress. Donc il y a tout ce qu'on a vu ensemble ce soir, mais bien sûr il y a tout le contenu. Donc il y a des exercices, il y a des tests, il y a plein de fiches à remplir. Donc tout ça vous le faites comment? Vous le faites soit avec moi, en live, bon, en ce moment hein, en live à distance, sur un jour ou deux. Donc je vous rappelle, ça peut être pris en charge, ça peut être payé. Ou vous pouvez aussi l'acheter en fait, la prendre simplement online. Donc là, vous la faites par vous-même, à votre rythme, quand vous voulez. Je vous ai mis tout le programme, hein, vous voyez, tous les exercices, tous les tests, etc. Tout ça, vous l'aurez dans le support. Ah, il y a David qui nous rejoint. David avec qui j'ai passé la dernière soirée avant le confinement. Donc, salut David. Eh oui, Stéphanie, bonsoir aussi. Donc, vous arrivez à la fin de la conférence, mais c'est pas grave, vous pourrez la revoir en replay, vous pourrez la voir sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube également. En tout cas, là, j'étais en train de vous parler donc de cette formation qui peut être faite, qui peut être entièrement prise en charge. Si vous êtes en chômage partiel, elle est payée en ce moment par l'État. Et je vous expliquais tout ce qu'il y avait dedans, d'accord? Bien sûr, dans cette formation, je vous offre plein de bonus, l'atelier Miracle Morning, mais tout ça, je vous laisse le découvrir par vous-même. J'insiste vraiment sur l'aspect argent parce que c'est quand même rare que qu'on puisse vous offrir quelque chose. Alors c'est pas que je vous l'offre, c'est pas que c'est gratuit, c'est qu'il y a des choses qui sont mises en place. Voilà, la formation elle est prise en charge à 100% en ce moment pendant le confinement, ça c'est extraordinaire. Ça peut être financé même en temps normal par votre CPF, votre OCPO. Donc ça, vous pouvez me faire les demandes. Le devis il est gratuit, la demande de prise en charge elle est gratuite. Je travaille avec la Chambre de commerce et d'industrie des Landes, je travaille avec des organismes de formation qui, eux, s'occupent de toute la partie administrative. Ah, c'est pas moi, heureusement. Et après, voilà, vous faites la formation avec moi. Donc vraiment, pensez-y parce que moi, quand je me suis formée, j'ai tout payé de ma poche et heureusement, à la fin, je me suis un peu renseignée sur tous ces organismes et j'ai pu faire des formations prises en charge. Donc j'ai envie de vous donner l'astuce dès maintenant. Donc contactez-moi pour faire la demande. Ça, vous avez mes coordonnées, vous n'hésitez pas. Alors, en cadeau, je vous l'avais promis, il y en a qui arrivent à la fin que pour avoir le cadeau. Non, je plaisante. C'est le PDF de la conférence offert. Donc, vous allez sur mon site, kimvincent.fr, et vous allez prendre le PDF. Voilà, enfin, vous recevrez le PDF, que je vous dise pas de bêtises. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo si vous avez apprécié la conférence. Merci, vous m'avez vraiment mis plein de beaux likes, c'est super. Merci aussi pour tous vos commentaires. C'est vraiment génial. J'ai envie de vous quitter
sur cette référence que j'aime beaucoup, c'est Hakuna Matata. C'est tiré du Roi Lion. Et ben, ça veut dire il n'y a pas de problème. C'est en langue swahili, Hakuna Matata. Je vous l'ai promis, pour mes prochaines conférences, je serai encore plus au point sur la technique. Il y aura de la musique, il y aura plein de choses. Donc je vous mettrai Hakuna Matata, j'espère. En tout cas, écoutez-la ce soir. Et voilà pour cette apéro-conférence. J'espère que vous l'avez vraiment apprécié. Moi, j'ai vraiment apprécié de vous voir. J'apprécie beaucoup là tous vos cœurs, tous vos j'aime, c'est super d'avoir passé ce moment-là ensemble. Il y a beaucoup de gens que je connais, des gens avec qui j'ai déjà travaillé, qui étaient là ce soir, et ça m'a fait vraiment chaud au cœur de vous voir et de vous retrouver parce qu'on a besoin là de se voir et de se retrouver. C'est vrai. Donc j'espère que vous serez là au prochain rendez-vous. Je vous donnerai toutes les informations avec grand plaisir. Moi, j'ai envie qu'on fasse le petit jeu des questions-réponses si vous en avez. Alors, c'est vrai qu'on a pas mal échangé finalement pendant l'apéro-conférence. Merci pour tous les cœurs. Ça continue, merci. Oh là, j'ai un feu d'artifice là, j'adore. Donc, voilà, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, on continue à échanger. Salut Thomas. Salut Thomas qui nous rejoint. C'est gentil de faire un petit coucou. C'est la fin de l'apéro-conférence. Je dis au revoir à tout le monde. Tout le monde fait des gros bisous. C'est super. Salut Tania. Ah, mais il y a les apéro entrepreneurs qui arrivent là. Alors, vous arrivez après l'apéro, c'est ça? Salut Tania. Alors, les questions-réponses, si vous voulez qu'on ait cette petite partie, n'hésitez pas, mais on est déjà ensemble depuis 1h20. Merci beaucoup pour votre attention. Vous êtes resté un gros noyau dur pendant l'apéro-conférence. Je le répète pour ceux qui viennent d'arriver, vous pouvez récupérer le PDF, là, tout le support que je vous ai montré ce soir, vous pouvez le récupérer sur mon site internet. Je vous remets peut-être la page du support, comme ça vous pouvez la voir. Non, pas Hakuna Matata, je vais pas vous le refaire. Donc vous pouvez aller sur mon site kimvincent.fr et vous récupérez le PDF. Hein, voilà, vous le recevrez en tout cas. Et vous continuez à liker, vous m'avez fait un vrai feu d'artifice. Et voilà, n'hésitez pas, j'écoute toujours vos commentaires si vous en avez, mais c'est vrai qu'on a bien échangé pendant cette apéro-conférence. Vous m'avez mis beaucoup de commentaires, on s'est dit plein de choses, c'était vraiment super, je vous remercie infiniment. En tout cas, si vous souhaitez vous lancer, si vous avez envie de travailler sur tout ce qu'on s'est dit ce soir, n'hésitez pas, demandez-moi le devis. La demande de prise en charge, elle est gratuite, c'est gratuit. Je vous dis pas tout est gratuit, et les formations elles ont un coût, mais elles peuvent être prises en charge. Donc n'hésitez pas, pensez-y. En ce moment, je pense que c'est vraiment le moment de développer ces compétences humaines et ça sera vraiment très utile pour notre vie personnelle et professionnelle. J'attends vos commentaires. Je pense pas que j'ai de problème technique, sinon Denis, le responsable en chef de la technique, me l'aurait dit. Donc peut-être qu'on s'est tout dit. Si vous n'avez pas de questions particulières, vous continuez à liker. C'est vraiment super, à faire des cœurs. Il y en a plein, encore. Merci beaucoup. J'ai passé un super moment avec vous. Je vous ai dit, ça m'a fait chaud au cœur de vous voir. Moi, je pense que ça va être le bon moment alors pour s'arrêter, sauf si vous avez envie de me dire des choses encore. Parce que voilà, je vois que vous êtes nombreux encore à regarder, mais je n'ai pas de commentaires précis. Donc, ouais, Denis me confirme, c'est pas de problème technique, c'est qu'il n'y a pas de questions particulières. Donc, merci beaucoup d'avoir passé 1h23 avec moi, avec nous, parce qu'on était nombreux, on a super bien échangé. Merci infiniment et donc je vous donnerai toutes les informations pour la prochaine conférence. D'ici là, portez-vous bien, je vous aime, merci beaucoup pour votre présence et votre participation. Merci à tous et à très bientôt. Ciao!